Retour donc sur ce plateau de Regard Croisé où nous évoquons la polémique créée par Maître Jacques Migan au Bénin après avoir appelé ou invité Patrice Talon à pouvoir se représenter à une élection présidentielle, c'est-à-dire briguer en 3e mandat, ce qui serait anticonstitutionnel, mais pas impossible. Oui, non, impossible, d'autant plus que la personnalité elle-même n'est pas d'avis avec cette histoire de tripatouillage de la Constitution. Et puis, vous allez constater qu'il avait toute la liberté à passer alors à penser, à toucher cette partie de à toiletter la Constitution quand il y avait que les 2 blocs qui le soutenaient à l'Assemblée nationale sur, je crois, 3 ou 4 ans. Sur 4 ans, il n'a pas fait. Là où même ils ont touché la Constitution, il a même mis encore le verrou plus dur. Il a plus durci le verrou. Donc ça veut dire que 2 fois de suite, il avait eu l'occasion de toucher à cette partie de la Constitution. Il n'a pas fait. Et puis, quand vous voyez Patrice Talon, c'est quelqu'un qui est élégant dans tout ce qu'il fait. Et puis, c'est un homme de parole. Vous savez, même ses adversaires les plus durs du Bénin disent qu'ils le reconnaissent quelque chose, c'est sa parole donnée. Quand il dit, il fait. Il n'est pas comme ces gens au Bénin qui se disent démocrates, mais au fait, ce ne sont que des détourneurs de fonds publics et peut-être des populistes. Patrice Talon n'est pas dans ça. Il est dans le concret. Il sait qu'il est venu faire 10 ans. Il a déjà impacté tous les coins et recoins du Bénin de par son programme d'action pour le gouvernement. Alors je crois que quand même qu'il va partir par la grande porte. Et puis, ce que dit Jacques Migan, si même ceux qui soutenaient Patrice Talon et qui étaient les 2 blocs là, je veux parler du bloc républicain et de comment on l'appelle de l'Union progressiste. S'ils avaient cette intention là, je crois qu'en leur mandature de 4 ans, ils devraient alors chercher à toucher la Constitution avant qu'il y ait peut-être de tollé au sein de la population. Ils ne l'ont pas fait. Alors je voudrais dire que Jacques Migan doit présenter ses excuses au peuple béninois parce que vous savez, de par l'Afrique aujourd'hui, nous demandons à ce que les chefs d'État respectent l'alternance. Ça permet à ce que le pays alors évolue et connaissent alors des changements notables dans tous les secteurs. Parce que chaque personne vient avec son équipe et son équipe alors innove dans beaucoup de choses. Même si ce n'est pas peut-être sur le côté développement, ça peut être peut-être sur le côté administratif ou sur le plan peut-être démocratie, quelque chose comme ça. Donc moi je dis, pour l'heure, Patrice Talon n'a pas cette intention. Il a dit plusieurs fois et à chaque fois que les Béninois écrivent sur ce sujet, ils font dérouler en bas une vidéo dans laquelle Patrice Talon a encore dit que lui, il ne va pas briguer un 3e mandat. Donc moi, j'ai dit carrément, il n'a pas cette intention. Il ne faudrait même pas qu'on lui prête ça. Patrice Talon n'est pas Macky Sall. Patrice Talon n'est pas... Il a dit haut et fort qu'il ne va pas se représenter. Moi, j'ai foi. J'ai foi. C'est quelqu'un que moi, j'adore de par son élégance et de par comment... Vous savez, les gens citent Thomas Sankara, les gens citent Nkrumah, mais les gens oublient de citer Patrice Talon. Patrice Talon, c'est un vrai Africain qui est venu trouver le Bénin dans un état peut-être délabré, mais qui a su corriger beaucoup de choses, même dans le mental des Béninois. Non, ce n'est pas tôt. Patrice Talon ne va pas se représenter et c'est Jacques Migan qui se retrouvera en faux. Vous parlez de citer, je pense que c'est un peu tôt. Mais non, il est venu, Monsieur Mayaba l'a dit tout à l'heure. Ne déplorez pas le fait qu'il soit pas cité. Il va être cité dans pas longtemps. Non, mais vous savez, pourquoi je l'ai dit? Parce qu'il ne tient pas de beaux discours. Parce qu'il ne se dit pas panafricaniste, parce qu'il n'est pas dans l'illusion et les rêves, les gens ne l'applaudissent pas. Mais allez au Bénin, vous allez constater que Patrice Talon a apporté quelque chose de plus pour le Bénin. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à apprendre au Bénin. Même, je prends sur le plan administratif, beaucoup de choses sont corrigées. La corruption, la guerre contre la corruption. Même dans le mental des Béninois aujourd'hui, vous savez, le policier béninois, s'il vous arrête aujourd'hui en cours de chemin, vous ne pouvez pas le corrompre. Ah oui, vous ne pouvez pas le corrompre.
il va porter plainte contre vous tout de suite. Alors, ça voudrait dire qu'il a corrigé quelque chose dans le mental des Béninois. Ce qui manque, cette dynamique manque à beaucoup de nos pays. Beaucoup de nos pays manquent cette dynamique-là. Si vous franchissez la frontière de Ilakonde tout de suite, vous rentrez dans le Bénin, il n'y a pas cette histoire de tracasserie policière. Il n'y en a pas. Si vous voyez la voiture de police républicaine sur la route, c'est pour votre sécurité. Point, c'est tout. Même dans l'administration, beaucoup de choses sont digitalisées. Vous ne pouvez pas aujourd'hui aller dans un bureau. En même temps, il y a des voitures qui font de surcharge pour traverser la frontière. Mais ça, je dis, c'est encore une autre chose. Mais je dis, il y a des changements qualitatifs qui ont été opérés et dans l'administration, et dans les finances, et dans les affaires. Et donc, le gars ne peut pas mettre tout son temps. Vous allez constater que la photo de Patrice Talon, avant 2016, est différente de la photo de Patrice Talon d'ailleurs. Parce que même la fonction l'a transformée. Alors, quelqu'un ne peut pas mettre son corps et âme et gâcher tout ça par le souhait d'un troisième mandat. Je ne crois pas. Il est si élégant pour le faire. Et ne lui prêtons pas cette intention. Je vous laisse réagir. Non, je suis parfaitement d'accord avec un côté. Mais seulement, il faut constater qu'aujourd'hui, ce que Patrice Talon fait durant tout le mandat qu'il a eu, enfin, qu'il est en train de terminer, et les gens, je l'ai dit tantôt, les gens ne l'ont pas compris dès qu'il est arrivé au Bénin. Les gens ne l'ont pas compris. Non. Pas du tout. Et même les pays, ici au Togo, même je n'étais pas d'accord avec lui. Ça, il faut que je le dise. Je suis au Togo, ici, dans les deux. Oui, en Afrique, au Togo, particulièrement des débats, dès son avènement au pouvoir, moi, je n'étais pas d'accord avec ces méthodes. Mais aujourd'hui, l'expérience a montré que ce qu'il est venu apporter comme réforme au Bénin est d'une immensité absolue. Et donc, comprenez que ces ministres-là qui tentent, ou ces personnes véreuses-là qui tentent ces leaders politiques, non, pas ça, c'est que le bâtonnier dont il s'agit, c'est un soutien. Oui, c'est un soutien, bon, voilà, c'est un soutien de Patrice Talon. Aujourd'hui, il veut le conduire, enfin, l'induire en erreur. Et je connais Patrice Talon ne va pas céder d'un seul iota par rapport à ces propagandes pour dire que le peuple en dit, j'attends le dernier mois pour me décider et tout. Ça n'arrivera pas au Bénin. Enfin, à ce que nous gardons le bénéfice du doute, parce qu'il ne faut pas trop tout à l'heure commencer à dire des choses après. Nous sommes sur un plateau et demain, il serait un peu difficile. Mais vu la personne, c'est en cela nous disons, c'est vrai qu'il faut parler avec un peu de réserve parce qu'on ne sait jamais. L'homme étant l'homme. Oui, l'homme étant l'homme. Mais avec Patrice Talon que je connais depuis un moment, je ne pense pas qu'il peut tomber dans ces bassesses-là. Et donc, quant à ce qui concerne même la révision constitutionnelle, si Patrice Talon voudrait cette révision, il a dit tantôt, il pouvait le faire depuis et penser même, ça ne devait même pas créer un doute dans la tête des Béninois. Aujourd'hui, aucun Béninois ne peut penser à Patrice Talon d'un troisième mandat. À ce que je sache. Maintenant, si les gens commencent à côté à le faire, ça se passe ailleurs, à l'horizon, à l'orée des élections comme ça, c'est les ministres ou c'est les gens proches du pouvoir qui sortent pour dire non, aujourd'hui, parce que tu as été appelé par Dieu, il faut forcément que tu finisses ta mission. Et le monsieur, ayant le goût du pouvoir, parce que quand on dit le pouvoir saoule, c'est dans ce sens-là surtout. Sur le continent, les gens sont toujours dans cette volonté manifeste d'être éternellement au pouvoir, va garder le calme. Et à la dernière minute, il viendra dire que c'est le peuple qui a décidé. Alors, cette façon de faire, je pense que ça met à feu les pouvoirs dans la plupart de nos États africains. Et nous craignons fort, puisque s'il doit avoir des constitutions qui soient modifiables, c'est vrai que nous l'avons dit tantôt, et qu'on doit penser à une modification constitutionnelle sans tenir compte d'un certain nombre de pesanteurs, je crois que le pays ne peut pas se retrouver. Et les réformes, depuis longtemps qu'il a engrangé, risquent d'être à l'eau. Malheureusement, le Bénin ne ressemble pas à ce pays-là. Avec Patrice Talon, bien sûr, et la politique va rester la politique. Nous n'allons pas lui jeter quand même tout, mais nous savons que sur le plan politique, je le disais ici, sur le plan politique, il y a quand même, quoi qu'on dise, il y a quand même certains manquements à son niveau, je ne le dis pas, je ne le cache pas tout au gros. Mais sur le plan économique, Patrice Talon a donné le Bénin un visage pas possible. Excellent. Ouais. Je sens que Achraf a envie de réagir. Oui, moi j'ai envie de réagir. Je crois qu'il faut faire extrêmement attention parce que le phénomène
tribune du pouvoir politique a fait l'objet de toutes les réflexions durant toute l'histoire politique, même jusqu'à aujourd'hui. C'est pour vous dire tout simplement, il peut y avoir des actes ultérieurs qui peuvent ébranler les certitudes de mon aîné Robert Kosigan. On n'est pas à l'abri d'une déclaration de Patrice Talon de Patrice Talon, là, briguer un troisième mandat. Donc pour l'instant, je crois que nous avons quand même tous les signaux. Ouais. Que nous montre qu'il est fort probable que Patrice Talon puisse partir à la fin de son deuxième mandat. Mais je dis tout simplement qu'il ne faut pas être certain dans nos déclarations. Donc, pour revenir à la révision constitutionnelle, je crois que ça ne nous déshonore pas. Parce que depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, avec le discours de la Baule, quoi qu'on le dise, il y a eu quand même au Bénin, on peut considérer que le Bénin est un laboratoire vraiment de la démocratie en Afrique de l'Ouest, où il y a eu vraiment de l'alternance, de l'alternance sans violence, même s'il y a eu quelques heures d'ici par là. Je crois que même avec cette sortie du président de l'ordre, du bâtonnier, l'ancien président du Conseil constitutionnel, le professeur Rollo, a fait une déclaration en disant que c'est totalement irresponsable. Oui, parce il que qualifie la déclaration d'activiste. Oui, non, ça c'est de l'activisme. C'est de l'activisme. Cela n'honore pas. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on le dise, le Bénin a quand même quelques acquis démocratiques. Je crois que cette volonté de pousser le président de la République ne doit pas venir balayer ce que le Bénin a construit. Quand le professeur Rollo le dit, c'est en conséquence de cause, parce qu'il a été le gardien de la Constitution pendant plusieurs années. Il a été président de la Cour constitutionnelle. Et pendant des années, il a exercé le contrôle de constitutionnalité. Et donc, je crois qu'il y a quand même des contre-pouvoirs aujourd'hui au Bénin. Et on a le parti des démocrates, 28. Donc, ils ont une minorité de blocage. On a un contrôle, comment l'appelle-t-on, un conseil constitutionnel qui peut éventuellement se prononcer sur la question. Parce que n'oubliez pas qu'en droit constitutionnel, c'est-à-dire qu'avant d'élaborer un projet de révision constitutionnelle, le secrétaire général du gouvernement, qui fait office, peut envoyer le texte au Conseil constitutionnel pour donner son avis. Et donc, espérons que le Conseil constitutionnel peut donner un avis défavorable si un cas de figure comme ça se présentait. De toute façon, Patrice Talon ne s'est pas encore prononcé sur le sujet. Ah oui, il y a aussi cette question. Mais il faut savoir, comme vous l'avez tous dit, on le sait tous, il s'est prononcé à plusieurs reprises sur la question, reflétant l'idée de se présenter pour un troisième mandat. Alors, on va parler de la Guinée, où Ousmane Gawal Diallo, le porte-parole du gouvernement guinéen et ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, a été reçu sur RFI. Nos confrères de Radio France Internationale l'ont questionné sur une probable, une probable candidature de Mamadou Doumbouya pour une prochaine élection présidentielle en Guinée, quand on sait que le gouvernement aujourd'hui est issu d'un coup d'État. Et il a rassuré que Doumbouya ne sera pas candidat. C'est une phrase de soulagement, vous pensez, pour les Guinéens? Je pense depuis la prise du pouvoir, Doumbouya l'a dit, la fois dernière, il a encore réitéré, de croire devant leur conseil national de la transition. Oui. Il a dit, au cours d'une interview, il a encore réitéré. Je pense que Doumbouya est clair qu'il va passer, il ne passera même pas un seul jour de plus sur les 24 mois qu'ils ont soumis à la CEDEAO, de transition qu'ils ont soumis à la CEDEAO. Mais bon, actuellement, les leaders politiques, certains leaders politiques de la Guinée qui ont maille à partir avec la justice ne permettent pas une transition apaisée en Guinée, parce qu'ils sont habitués à créer des morts au cours des manifestations, ne serait-ce que pour entacher la bonne foi du pouvoir en place. Vous allez constater qu'ils l'ont fait avec Dadis Camara, il est tombé dans le panneau. Mais pour cette fois-ci, Doumbouya montre d'un homme plus expérimenté que Dadis Camara et appelle toujours, tend la main toujours pour le dialogue. Mais les politiciens, certains politiques guinéens sont des politiques véreux. Ils sont habitués à créer des morts pour que la communauté internationale
tirent sur le pouvoir. Vous allez constater qu'ils l'ont fait avec l'autre, Alpha Condé, qui a été déchu par cette junte militaire-là. Aujourd'hui, il y a la justice qui est derrière Alpha Condé pour ça. L'autre, Dadis Camara, est en train de comparaître. Donc Doumbouya ne veut pas tomber dans ce panneau. Et donc il tend la main. Mais ce qui bloque, c'est qu'il y a surtout Cellou Dalein Diallo qui alors a affaire avec la justice guinéenne et ne veut pas répondre. Voilà, Cellou Dalein Diallo veut rester dans son manteau de politique pour que alors la justice ne soit fermée, c'est-à-dire que cette page-là soit fermée et qu'il revienne librement en Guinée tout au moins. Or, il fait partie d'un certain nombre de cadres ou de politiques guinéens qui alors sont cités dans différentes affaires. Alors, qu'ils ont, et la justice les a invités à venir s'exprimer. Il y en a qui sont en Guinée, qui ne sont pas incarcérés. Moi, je ne comprends pas pourquoi Cellou Dalein Diallo veut nécessairement, alors que la justice, il ne veut pas répondre à la justice et qu'il veut prendre son manteau de politique pour se dédouaner ou pour s'en passer de la justice. Moi, je dis, quand on est un citoyen sérieux, on ne peut pas refuser d'aller alors s'expliquer devant la justice. C'est ça, certaines habitudes de nos opposants en Afrique que moi je ne comprends pas. Ce n'est pas parti qu'on est, on est chef de parti politique ou on est politique, on ne doit pas aller répondre alors à la justice, comme ce que fait Sonko. Ce n'est pas bon. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Ce sont eux qui, je dis, mettent peut-être pression sur la justice pour que la loi ne soit pas dite. Alors, quand vous avez par exemple, parfois l'impression d'être... accusateur. Mon frère, est-ce qu'il a géré ce dossier d'achat d'avion Air Guinée ou pas? Si oui, il n'a qu'à aller s'expliquer. Point, c'est tout. Mais il n'est même pas... Ceux qui sont même cités dans le dossier ne sont pas inquiétés. Moi, je ne sais pas pourquoi il est en dehors de la Guinée. Moi, je dis, si on veut se faire élire, il faut respecter un certain nombre de choses. La justice de son pays n'est qu'une institution qu'il faut respecter. Alors, si nous mettons à part ces égos, ces écarts de ces politiciens-là, moi je dis que la Guinée est sur une bonne voie. Et prions pour que alors tout se passe et que tous les Guinéens s'asseyent pour parler de comment conduire cette transition pour que à la fin les élections puissent se tenir et que celui que le peuple guinéen va choisir conduise alors la Guinée sur la voie du développement, parce que n'oublions pas que la Guinée renferme beaucoup de richesses dans son sous-sol, où je pense ils ont le cobalt et puis ils ont beaucoup de choses qui rentrent dans la fabrication des batteries de nos téléphones et beaucoup de choses qui peuvent mettre alors à l'actif de leur développement. Il ne faudrait pas que les Blancs viennent seulement chercher ces richesses-là, mais qu'ils pensent à les transformer et pour alors avoir un plus-value. Moi, je pense quand même qu'il ne faut pas faire trop de problèmes à Doumbouya. Il a dit et il a redit plusieurs fois qu'il ne fera pas un seul jour. Il faut que nous lui donnons alors un peu de confiance et à partir de là, il peut faire le job. Oui, Valentin. Non, en fait, sur ce plateau, nous avons débattu de la Guinée, surtout la transition que gère actuellement Doumbouya. Ce n'est pas seulement Doumbouya. Vous savez, quand vous prenez le Mali, vous venez prendre le Burkina, vous venez prendre la Guinée aujourd'hui, c'est les trois pays de la sous-région actuellement qui sont restés comme des pays illégalement, enfin des présidents ou des chefs d'État qui sont illégalement à la tête de ces pays. Et effectivement, nous le savons parce que ces pays-là, ces présidents-là sont arrivés au pouvoir par coup d'État, ce que les gens appellent de façon vulgaire, que c'est illégal, il faut aller aux élections. C'est certes. Aujourd'hui, ce qui, moi, me fait mal, dans tout ce tintamarre dont les gens parlent, c'est lorsque on considère ou on pense qu'un militaire à la tête d'un pouvoir, c'est du gâchis, que ça ne puisse rien donner. Ce débat, nous l'avons amené ici, avec des confrères sur lesquels nous ne sommes pas entendus pour dire que non, et Doumbouya fera pire que, comment l'appelle-t-on, oui, celui qu'on a évincé, et comment l'appelle-t-on, Alpha Condé, justement. Et donc,
Parce qu'à un moment donné, il faut mettre de l'ordre dans le désordre. Et les gens ont compris que sous Alpha Condé, il y avait eu trop de détournements, il y avait eu trop de crimes économiques. Les gens s'enrichissaient de façon illicite. Quand il est venu, il a commencé d'abord à mettre de l'ordre dans ce désordre parce qu'il a d'abord mis en place une justice qui devait, une structure qui devait lutter contre les crimes économiques. Et les gens ont été, même dans son camp, ont été attaqués, ont été traqués, et ont répondu. Aujourd'hui, nous voyons visiblement que Doumbouya est en train d'amener la Guinée vers des réformes, comme nous le disons, parce que les gens ne l'attendaient pas là, puisqu'on dit un président, un militaire à la tête, c'est qu'il a l'habitude du pouvoir, il ne va jamais céder. Quand il serait là, c'est les militaires. Je dis non. Aujourd'hui, l'histoire retient d'ailleurs qu'avec Doumbouya, il y a eu quand même un petit apaisement au niveau de la Guinée. Et il y a eu des réformes, considérablement, parce qu'avec la CEDEAO, ça ne collait pas. Il a fallu même qu'il soit sommé, la Guinée soit sommée de choisir, de donner une échéance ou un calendrier électoral, de la transition. Et donc, dans tout ce bordel de mouvements, nous avons constaté que Doumbouya et son pouvoir sont restés toujours calmes et avec des méthodes qui sied à la Guinée. Donc, ce qui fait mal, comme nous le disons, oui, ce qui fait mal, il y a des mains noires dans ce que nous sommes en train de dire. Les manifestants, il y en a pas. Oui, je suis d'accord, parce que ça ne finira jamais. Oui. Quand vous prenez le Mali, il y a toujours cette opposition-là qui voudrait qu'il y ait du feu pour qu'on puisse parler mal de ce pays-là. Donc aujourd'hui, avec la Guinée, je pense que Céline Dallet Diallo, qui actuellement n'est pas en Guinée parce qu'il y a une affaire, il doit répondre et tout. Je suis d'accord parce que à un moment donné, ce qui fait fuir ces opposants ou ces personnes, les politiques là, au niveau de la justice, parce que on considère ou on constate parfois que c'est des justices aux ordres. Alors quand c'est une justice aux ordres et que tu sais préalablement ce qui comment l'appelle-t-on, l'arrêt qui sera donné par rapport à un procès, il serait mieux que tu prennes des distances par rapport à la chose. Ça se passe ailleurs, nous disons cela, mais ce n'est pas la bonne méthode. La bonne méthode aujourd'hui, quand tu as affaire à une justice, comme il a dit, il faut d'abord montrer justement ta bonne foi de dire que non, je n'en suis rien. Parce que quand vous défiez, pas le défi, mais quand vous faites ce que nous appelons le refus d'obtempérer. Quand on vous donne une convocation ou on vous interpelle et vous ne voulez pas comparaître, cela ressemble un peu à ce que nous appelons le refus d'obtempérer. Et puis c'est pénal. Et donc ici, je pense que ce qui serait intéressant, que ces politiques-là puissent répondre et que le peuple guinéen va juger par rapport au procès qui sera mené contre ces personnes-là. Mais malheureusement, les politiques, surtout de l'opposition, vont vouloir mettre les artifices pour que les choses qu'on a commencé à constater au niveau de la Guinée, qui sont véritablement en train d'avancer, puissent être noircies parce que les gens n'accepteront jamais, quoi qu'on dise, jamais et jamais que ce soit un militaire qui puisse diriger une transition, qu'on puisse dire non que non. Mais à mon avis, avec Doumbouya, la Guinée va retrouver quand même cette stabilité-là politique avant de pouvoir organiser véritablement des élections. Parce que une chose est d'organiser des élections, il faut aussi s'assurer que ces élections ne seront pas encore un problème pour le pays. C'est ce qui est important. On risque de revoir Doumbouya revenir. Bon, à mon avis, je ne pense pas, parce qu'avec les décisions qu'il a eu à donner, puisqu'il a dit les 24 mois, il rendra le pouvoir aux civils. Et c'est ça que nous attendons de lui. On ne sait jamais, mais je doute fort que Doumbouya, avec les erreurs du passé de ses aînés, ne va plus tomber dans ces mêmes travers-là. Et il va prendre une décision qui sera sage. Oui, mais bon, alors, Achraf, avant de... je pense que tu auras la parole un dernier avant qu'on aille à la pause pour le journal. Même si le colonel Doumbouya s'est prononcé contre... le fait de se présenter à la présidentielle, vous trouvez aussi que ce ne serait pas raisonnable qu'un militaire se présente à l'élection? Non, mais pour qu'un militaire se présente à l'élection, je crois que les tests sont quand même assez clairs. Il doit... disons, se débarrasser de son habit de militaire, si je peux m'exprimer ainsi, pour devenir un civil. Et donc, il y a un certain nombre de conditionnalités pour accéder à la magistrature suprême. Bon, maintenant, aujourd'hui, le président Doumbouya a fait une déclaration
où il dit clairement qu'il ne souhaite pas se représenter, qu'il est là pour gérer la transition. Oui, la transition, oui, mais il faut vraiment faire preuve de bonne foi durant toute la période de la transition pour éviter également une énième prorogation. Quand on sait très bien que l'institution sous-régionale, je veux parler de la CEDEAO, a été extrêmement claire, que la durée de la transition doit être raisonnable et que le pouvoir politique doit revenir aux civils. Donc, d'où l'urgence d'organiser les élections le plus vite possible. Moi, je comprends l'analyse de mes aînés, mais je crois qu'il faut aussi avoir raison garder. Ce n'est pas parce qu'on a un militaire aujourd'hui qui gère la transition au nom de la stabilité que l'opposition ne doit pas extérioriser un certain nombre de frustrations. Parce qu'il faut quand même le reconnaître. Oui, Doumbia a réussi à stabiliser, mais quoi qu'on le dise, il y a quand même un recul aussi démocratique, même si on peut estimer que c'est un régime d'exception. Oui, c'est un régime d'exception, mais la liberté de manifestation, elle est toujours en vigueur. Et donc, du coup, aujourd'hui, lorsqu'on essaie de voir, il y a le milieu carcéral qui a reçu un certain nombre de manifestants parce qu'ils ont essayé de brandir un certain nombre de messages. Donc, je crois que lorsqu'on a cet idéal-là de construire un État démocratique, il faut éviter ces genres de pratiques. Il faut éviter ces genres de pratiques parce que Doumbia, quand il est arrivé, il a fait quand même des déclarations où il mettait en avant la protection des libertés individuelles, la lutte contre la corruption et le renforcement de la cohésion sociale. Mais je crois que tous ces gens-là qui ont été emprisonnés, c'est pour des motifs politiques ou bien pour ces gens-là ont commis des infractions de droit commun. Parce que s'ils ont commis des infractions de droit commun, parce qu'on estime que parfois ce sont des actes de vandalisme, qu'ils ont saccagé des biens communs, c'est pour cette raison, lors des manifestations bien sûr, c'est pour cette raison qu'on les a interpellés. Et donc, du coup, je crois que la procédure doit être claire pour situer les responsabilités des uns et des autres. Donc, aujourd'hui, il faut lever l'équivoque parce que tous ces gens-là ont été interpellés. Vous voyez qu'il n'y a pas véritablement une suite judiciaire. Il n'y a pas véritablement une suite judiciaire. Donc, moi, je dis, si on vient à la tête d'une transition, oui, c'est toujours bien de mettre de l'ordre, hein, mais il faut savoir également de mettre de l'ordre, parce qu'on voulait, lorsqu'on est animé aussi par l'obsession de l'innovation, c'est-à-dire créer l'ordre. On se pose la question de savoir maintenant dans quel état Doumbouya va laisser le pouvoir. Ouais, dans quel état il va. La Guinée sera avant qu'il ne parte. Avant. Cela va déterminer peut-être la crédibilité des élections et même la oui, effectivement, oui, effectivement, vous venez tout juste de me donner une idée parce que ce que les gens oublient, c'est que quand le pouvoir, la succession, souvent se fait de quelle manière? Lorsque vous avez un militaire qui gère la transition, n'oubliez pas qu'ils ont une connivence avec également des politiques qui sont des civils. Et donc, du coup, on peut avoir deux partis pris. C'est-à-dire, lors des élections, on peut avoir des vérités de portée le choix sur quelqu'un, sur un candidat donné. Et donc, du coup, si Doumbouya est animé, je ne dis pas qu'il est animé de cette idée de mettre un candidat pour soutenir dans l'ombre. Mais on n'est pas à l'abri aussi de ce cas de figure-là. Et donc, du coup, le faire, c'est manquer cruellement d'objectivité. Et donc, on risque de replonger la Guinée-Conakry dans des zones troublées. Quand on sait très bien que ce pays a connu des expériences douloureuses. Ouais, avec le Konaté, Sékou Touré depuis les années d'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Donc, pour moi, aujourd'hui, quand vous avez un président de transition qui fait une déclaration en disant qu'il ne souhaite pas se représenter, donc aujourd'hui c'est sa parole, donc on ne peut que croire, Et donc c'est le croire aussi à la légalité constitutionnelle, parce que ce que les gens oublient, c'est que la charte de la transition en droit constitutionnel, c'est ce qu'on appelle aussi des petites constitutions. Okay. Donc ce sont des petites constitutions que la Guinée s'est dotée pour le fonctionnement des institutions de la République. Je vais être obligé de vous couper la parole. Oui. On va observer la pause, on va suivre ensemble le journal 10 minutes et on revient pour la troisième partie de Regard croisé.